Bonjour tout le monde, ce matin nous sommes le 20 du mois de Hadar et nous allons continuer la parashat Vayakel et nous allons parler de la suite de la parasha. Aujourd'hui nous allons parler de la construction du temple. Alors vous savez que le temple s'appelle le Bet Hamikdash, mais quand on était dans le désert, cela s'appelait le Mishkan, le sanctuaire ou le tabernacle en français. Alors il faut savoir que on va parler du sanctuaire, de cette construction plusieurs fois. On en a parlé il y a quelques semaines, il y a encore la semaine dernière, et encore cette semaine, et encore la semaine prochaine. Combien on va parler? Pourquoi tellement? En fait, vous savez que vos parents, ils vous disent très souvent, est-ce que tu t'es reposé? Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu t'es lavé les dents? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que c'était bien à l'école? Et pourquoi est-ce qu'ils vous répètent tout le temps? C'est saoulant, pourquoi? Et la réponse est simple, c'est parce qu'ils vous aiment. Eh bien, c'est la même chose lorsque dans la Torah, on répète les choses une fois, deux fois, trois fois. On voit qu'Hachem, il nous compte plusieurs fois aussi parce qu'il nous aime. Et là aussi, il aime quand une personne construit le temple, quand il fait attention à la maison de Dieu. Et bien sûr, on ne parle pas seulement du temple en soi, on parle de faire une maison chez soi à la maison, un endroit pour que Dieu puisse arriver. Est-ce qu'on a mis une mezouza? Est-ce que Dieu, quand il tape à la porte, est-ce qu'on peut lui dire « Viens, c'est chez toi, regarde, il y a des livres de Torah, il y a une kippa, il y a les lumières de Shabbat ». C'est ça qu'il attend de nous, et ça, il aime énormément. C'est pour ça qu'il répète et qu'il répète. Alors, on va parler maintenant de comment s'est passée cette construction. Aujourd'hui, nous sommes au moment où Hachem va demander à Moshe « S'il te plaît, demande à tout le monde qu'il participe et qu'il donne une partie de ce qu'il a pour faire la construction du temple. » Mais ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que hommes, femmes, enfants sont venus, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, de l'or, de l'argent, du cuivre, des tissus. Il y en a qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont donné de leur temps pour préparer. Il y en a qui ont lavé, il y en a qui ont tissé. Extraordinaire. Tellement qu'il y avait trop. Moshe, il a dû leur dire, stop, ça suffit, il y a trop. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et de là, on apprend une chose très importante. C'est que vraiment, chaque juif, il a en lui 3 qualités, qui pourraient des fois ne pas être une qualité, mais en fait, c'est une qualité. Premièrement, on est compatissant. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a mal, qui a besoin d'aide, on a le cœur lourd et on dit, on veut l'aider. La deuxième chose, on a honte, on est un peu timide. Mais de l'autre côté, on prend sur nous pour faire les choses comme il le faut. Et la troisième chose, bien sûr, Ahavat Israël. On s'entraide tout le temps. C'est une chose qui marque la force du peuple juif. C'est quelque chose qu'il faut garder. Alors sur ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait Rabbi Chaim de Slovoyetchik qui, une fois, alors qu'il était encore rave à la yeshiva de Volojine, il est parti faire un voyage pour ramasser de l'argent un petit peu partout pour donner à manger à ceux qui étudiaient la Torah. Il est arrivé un jour dans la ville de Minsk, chez Rabbi Baruch, qui toujours l'invitait chez lui pour manger, pour dormir, le temps que les gens lui amènent un petit peu de quoi subvenir aux besoins des Bachurim, des jeunes qui étudient à la yeshiva. Mais Rabbi Baruch lui a dit, cette fois, ce n'est pas toi qui vas aller demander à toute la ville. Moi, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Ok. Donc il reste là-bas, il étudie la Torah 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après 3 jours, Rabbi Baruch vient voir Rabbi Chaim et lui dit, j'ai déjà la moitié de ce que tu as besoin. Ah, super, magnifique. Et il attend encore 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, il lui dit, ça y est, j'ai tout l'argent pour toi. Tout le monde a donné, tout va bien. Et puis, il va pour prendre sa charrette, son carrosse pour rentrer à la maison. Et là, il y a quelqu'un qui vient et lui dit, tu sais, en fait, tout l'argent, c'est pas les gens qui ont donné. Tout l'argent, c'est Rabbi Baruch qui a donné. Comment ça, Rabbi Baruch? Mais Rabbi Baruch, pourquoi ça? Il dit parce que je veux aider. C'est tellement important d'étudier la Torah. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'étudier la Torah, qui n'a pas de quoi manger, je veux l'aider. Oui, mais pourquoi tu m'as pas donné tout le premier jour? Mais parce que le Yetzer Hara, mon mauvais penchant, il me disait non, ne donne pas, non, il faut pas. Et il fallait que je me batte tous les jours pour donner encore un peu. Et à la fin, j'ai réussi à gagner. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Il faut savoir que c'est pas toujours facile de donner. Regardez les enfants, quand vous avez un gâteau, vous avez un bonbon, vous avez un bon chocolat, donnez ça un peu à vos frères et sœurs, à vos copains. C'est pas facile. Eh bien, il faut gagner contre son mauvais penchant et aider ceux qui en ont pas exactement ce que nous on a. C'est important. Et on va finir avec une deuxième histoire, très, mais vraiment magnifique. Rabbi Shmuel Eliezer Halevi, c'était le Marsha.
Donc le Maharsha, c'est vraiment un rabbi extraordinaire qui a écrit beaucoup sur le Talmud. Quand vous serez plus grand, vous allez étudier tous ses écrits, c'est magnifique. Il dirigeait une yeshiva. Et il y avait beaucoup de gens parce que le Maharsha, c'était quelqu'un vraiment avec une connaissance, mais phénoménale. Et pour accueillir tout le monde, c'était vraiment pas évident. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on construise un autre bâtiment pour accueillir encore plus d'élèves. Et ils ont demandé à mettre la première pierre sur le terrain où on allait construire la nouvelle yeshiva. Et tout le monde voulait mettre cette première pierre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est très simple, on va demander à chacun combien tu es prêt à donner pour construire la yeshiva, pour avoir le mérite de poser la première pierre. Quelqu'un vient voir le gabaï, celui qui s'occupait de ça, et lui dit « Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. » Quand quelqu'un il va dire « Moi je donne 100, toi tu dis 200. » Quand il dit 300, moi je dis 400. Tant que il y a quelqu'un qui dit plus, moi je dis plus. Mais tu dis pas que c'est moi. Ok. Et qui c'est qui va mettre la première pierre et dit « C'est pas moi, je veux pas qu'on sache. Je veux juste que ce soit le Maharsha lui-même, le grand rabbin, qui lui mettra la pierre à ma place. » Waouh, magnifique. Et alors on commence les enchères. 100, 200, 1000, 2000, 3000, 10 000. Waouh! Et alors, eh bien, quand il a réussi à prendre pour lui la première pierre, et que c'est le Rav qui a mis la première pierre, le Rav était étonné, il dit, mais qui c'est? Mais le gabaï dit, je ne peux pas dire le nom. Il m'a dit de garder ça secret. Il dit, d'accord, ne me dis pas c'est qui, mais demande-lui de ma part si je peux le rencontrer. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit, toi, mais tu n'es pas riche. Il dit, non, mais je sais que l'étude de la Torah, c'est la partie la plus importante du peuple juif. Depuis des générations, c'est la Torah qui fait qu'en fin de compte, on est tous les mêmes. Parce qu'on n'habite pas tous au même endroit, on ne parle pas tous la même langue, chacun il a des habits différents. Mais il y a une chose qu'on a toujours été les mêmes, on étudie notre Torah. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. D'où l'importance d'aider la Torah. Lorsque le Maharsha a entendu ça, il lui a dit « Je te souhaite que tu aies un garçon, que tu aies des enfants et qu'ils viennent étudier à ma yeshiva. » Et bien sûr, cet enfant, lorsqu'il a grandi, a étudié avec le Maharsha, est devenu un très grand sage. Les enfants, je vous souhaite de passer une bonne journée. Faites attention à vos parents et à demain.